Bonsoir, bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. On a souvent l'habitude de comprendre ce dicton qui dit qu'un chien n'aboie que devant leur concession. Ça veut dire que dans cette concession, il peut aboyer très fort, mais quand il franchit ce domaine, il ne peut plus aboyer autant que lorsqu'il était. À quoi est-ce que nous voulons faire référence? Nous voulons faire référence à un mot qu'on utilise plus régulièrement qui s'appelle dans la géopolitique africaine et dans l'espace francophone en général. Ce mot, c'est le précaré. Nous avons déjà évoqué ce mot dans la précédente vidéo sur le titre que le berger n'est pas content de son précaré. Qu'est-ce que nous entendons par le précaré? Nous allons donc analyser le précaré dans sa situation actuelle, ce qu'on entend aujourd'hui par précaré. Nous allons voir comment le mot a évolué et on va remonter le cours du temps pour voir l'origine, l'étymologie du mot au fil des siècles, comment le mot a évolué. Donc, nous allons faire un progrès à rebours. Si vous en connaissez, il faut suivre donc cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'en connaissez rien, il faut également la suivre jusqu'au bout pour faire une idée sur ce qu'on entend par le précaré et dans les quinquotests, on les utilise le plus régulièrement possible. Et sur ce, je vous prie de partager cette vidéo, de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos qui auront trait à la francophonie, sur l'Afrique et sur les systèmes de pensée en général, donc les systèmes d'éducation. Voilà ce que nous avons à vous dire ce soir. Nous nous disons à tout à l'heure. Bienvenue donc à la chaîne Azania African. Nous allons parler aujourd'hui de précaré. C'est un mot qu'on comprend plus généralement dans la politique africaine. Donc les Africains sont habitués à ce mot. Et lorsqu'on parle de précaré, on l'accompagne souvent du précaré français. Pourquoi précaré français? Parce que en Afrique, l'Afrique en général est désignée comme le domaine réservé de la France. Donc la France a la priorité sur la plupart des marchés et des travaux. Ce serait l'objet d'une prochaine vidéo. On va voir le nombre de bases militaires que détient la France en Afrique. On va voir encore dans une prochaine vidéo le nombre de ports que gère l'Afrique à travers ses hommes d'affaires. Et on va comprendre, on va voir si cela est effectif que l'Afrique est le précaré français. Mais ce précaré n'est pas général à toute l'Afrique, toujours. Il est encore plus axé sur l'espace francophone africain. Donc, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sont particulièrement les zones qui sont citées comme le précaré français. Ce mot est utilisé régulièrement dans la géopolitique africaine. Et c'est les hommes politiques africains de ces deux régions d'Afrique centrale et de l'Ouest qui utilisent souvent ce mot pour souvent rappeler aux opposants qui veulent essayer de les accuser de connivence avec la France qu'il faut qu'ils sachent que nous sommes dans le précaré français. Où la France a la priorité sur les marchés, où la France a la priorité sur l'exploitation des matières premières, où la France a la priorité. Ce qui fait que le système de marché, le système de la loi de l'offre et de la demande est un peu faussé. Puisque quand on fait un appel d'offres, la France est prioritaire, même si elle n'a pas les meilleurs prix, depuis que la Chine est entrée dans le jeu. Et cela gêne particulièrement les opposants qui disent que là, il n'y a pas franc jeu. Ben, le parti au pouvoir ou les gouvernants, de temps en temps, sont fiers de rappeler qu'on est dans les précarés français. Et comme la présidence a le dernier mot de la République, on doit décerner ces marchés à la France ou aux compagnies françaises installées dans le pays ou dans la sous-région. Donc, que veut dire le précaré? Nous avons dit en introduction que le précaré signifiait le domaine réservé de la France. Le domaine réservé de la France. Et vous verrez donc que l'Afrique francophone est un domaine réservé à la France et plus globalement toute l'Afrique. Parce que l'Afrique francophone, la France n'est pas seulement présente dans les pays francophones qu'elle exploite et surexploite, mais la France est également présente dans les pays anglophones. Et nous allons voir dans une prochaine vidéo le cas du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Kenya. Pour ne prendre que ces trois exemples de pays anglophones. Ça, c'est une parenthèse en passant. Revenons sur le précaré. Quand nous, les francophones africains, nous utilisons le mot précaré français, est-ce que nous connaissons exactement le sens du mot? Parce que quand on parle du sens du mot, on veut savoir, est-ce qu'ils sont conscients de ce que veut dire le précaré? Quand on parle d'un pré, c'est un espace d'élevage ouvert
mais qui a une clôture, mais qui est carré. Donc c'est un espace d'élevage. À l'intérieur d'un pré, qu'est-ce qu'on a? On a le bétail. Donc quand nos hommes politiques se vantent d'être dans le pré carré français, donc ça veut dire qu'ils clament sur eux, ils acceptent qu'ils sont le bétail de la France. Voilà. Et c'est un peu gênant de trouver que tous les hommes politiques au pouvoir, dans les pays africains sont fiers de se reconnaître comme le pré carré français. C'est vrai qu'ils ont reçu l'onction de la France pour être où ils sont, mais ils ne devraient pas aussi se vanter avec toute leur population d'être dans le pré carré français. Ça veut dire d'être le bétail ou les animaux de la France, dont la France pourrait disposer comme elle l'entend. D'où vient-il que ce mot prend tant de l'envergure? Parce qu'on ne comprendra jamais ce mot dans les anciennes colonies, dans les autres anciennes colonies françaises comme le Vietnam, le Liban. On ne comprendra jamais l'utilisation de ce mot, mais c'est en Afrique que c'est là que ce mot a toute sa prégnance, a toute son importance. Donc, c'est un mot qui a été utilisé par Vauban, l'ingénieur militaire Vauban, qui a estimé que pour protéger le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la France, du pays de la France, il fallait construire une double barrière fortifiée. Et ils ont commencé le projet sur la partie nord de la France, qui la limite aujourd'hui avec la Belgique. Il fallait construire 2 murs fortifiés, et c'est ça qu'ils appelaient le pré-carré. Il ne fallait pas franchir cela. Ça devait retenir l'ennemi le plus longtemps possible pour ne pas entrer dans le domaine. Donc on parle du pré-carré français, on parle donc d'un domaine où on devait limiter les habitants du nord de la France du XVIIe siècle à pouvoir entrer dans le domaine de la France. C'est à partir de Vauban, donc on a utilisé le mot pré-carré. Donc le pré-carré français, ce mot s'est déporté donc dans la politique africaine et il est plus utilisé aujourd'hui pour signifier le domaine réservé à la France. Pour signifier le domaine réservé à la France, et dans ces conditions, les Africains qui le prononcent se reconnaissent d'emblée comme le bétail de la France. Est-ce que c'est effectivement le cas? Est-ce qu'ils sont fiers d'être le bétail de la France? C'est à vous de me le dire dans les commentaires et les vidéos. Mais ce pré-carré français, comme nous le disons, est limité rien qu'à l'Afrique. Il ne va pas au-delà de l'Afrique. Mais même, nous avons dit dans l'Afrique, dans la zone francophone en général, mais dans les pays francophones, il y a encore des pays qui se réclament comme le bastion même de la francophonie. Et ce mot a trait plus à la... Et ces pays qui sont les bastions de la francophonie sont ce qu'on pourrait appeler les piliers même de la France-Afrique. Nous verrons ce mot dans une autre vidéo. Quels sont les piliers de la France-Afrique? On a d'abord le Sénégal sur le plan diplomatique. Avant, sous Blaise Compaoré, on avait le Burkina Faso sur le plan militaire. Et ce plan militaire a été transféré tout récemment au Tchad. Donc le Tchad est devenu maintenant une principale base militaire du pré-carré français. Et cette base militaire vient s'ajouter à la base militaire du Gabon, qui est également considérée comme un pilier de la France-Afrique. Donc voilà les principaux piliers de la France-Afrique. Sur le plan économique, on a le principal bastion qui a été et demeure, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était pilier et un bastion économique, était un pré-carré économique de la France-Afrique. Dans ce même domaine, un pays comme le Gabon. Le Gabon vient économiquement après la Côte d'Ivoire sur le plan économique comme le bastion de la France-Afrique, comme le bastion du pré-carré français. Et les hommes politiques ne cessent de le clamer. C'est très important qu'on le sache. Mais quand ils le disent, cela voudrait dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont des animaux ou le bétail de la France. Et dans ces conditions, ils ne devraient pas entraîner toute la population dans ce système de pensée, dans cette façon de penser. Ça, ce sont des mots qui sont appelés à être bannis du vocabulaire des Africains. Parce que c'est clamer, qu'est-ce qu'il y a à être fier d'être le bétail d'une puissance coloniale? Il n'y a aucun mérite là-dedans. Donc nous devions faire un effort pour se passer de ces termes-là. Sur ce, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vous dis merci. Et je vous prie donc de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour profiter des prochaines définitions sur le plan géopolitique que nous allons faire. Nous allons parler de la France-Afrique. Nous allons également parler des présences françaises dans les pays
anglo-saxon en prenant des cas précis que nous avons cités. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne nuit. À plus tard.